Des maisons d'influenceurs entrent en guerre de contenu sur TikTok. Oui, ça pourrait être le pitch d'une parodie moderne de Game of Thrones. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte le clash entre la Bop House et la Bruz House et ce que cette opposition raconte de nos cultures numériques. C'est une scène que l'on connaît bien sur Internet, des influenceurs réunis dans une villa somptueuse produisant à la chaîne du contenu pour leur réseau. Les Content House, ces maisons où créativité et business s'entrelacent, sont devenues emblématiques de l'écosystème de la création de contenu. Mais récemment, deux d'entre elles ont particulièrement capté l'attention, la Bop House, maison floridienne d'influenceuses OnlyFans, et la Bruz House, une parodie née en réaction. À travers leurs affrontements numériques, ces maisons incarnent plus qu'un simple clash de créateurs, elles révèlent des dynamiques profondes de rivalité et de polarisation dans la culture en ligne. Alors, que nous apprennent ces guerres de maisons sur notre monde numérique ? Tout commence en décembre 2024 avec la création de la Bop House, un projet piloté par les influenceuses Sophie Reign et Aisha Sophie. Dans une luxueuse villa floridienne, 8 créatrices, toutes issues de l'univers de OnlyFans, se réunissent avec une ambition claire, mêler viralité sur TikTok à un modèle économique lucratif via du contenu pour adultes sur abonnement. Très vite, les chiffres parlent. 1,3 million de followers TikTok en un mois et plus de 33 millions d'abonnés sur leur plateforme combinée. Pourtant, ce succès fulgurant s'accompagne de polémiques, hypersexualisation, marketing parfois ambigu autour de l'âge des membres et accès des plus jeunes à ces contenus. La Bop House est sous les projecteurs, mais pas toujours pour les bonnes raisons. C'est dans ce contexte qu'émerge la Bruz House en janvier 2025. Fondée par un groupe de jeunes hommes, cette maison se donne pour mission de tourner en dérision les codes de la Bop House. Vidéos parodiques, défis moqueurs et revendications humoristiques de supériorité, la guerre est déclarée. Les deux maisons échangent des pics numériques qui attirent des millions de vues. La Bop House se moque de la Bruz House en affirmant qu'ils ne les surpasseront jamais, tandis que ces derniers annoncent chaque vague de nouveaux followers comme des victoires éclatantes. Mais derrière cette rivalité se cache une mécanique bien rodée, celle des algorithmes. Ces derniers favorisent l'engagement émotionnel et amplifient les tensions pour retenir l'attention des spectateurs. Ainsi, la guerre entre la Bop House et la Bruz House n'est pas qu'une affaire de clash, elle illustre une dynamique où les conflits deviennent un outil marketing, une manière d'exister dans un univers où capter l'attention est la clé du succès. Ce qui frappe dans cette confrontation, c'est la manière dont elle reflète une tendance plus large, l'archipélisation de l'univers numérique. Les Content House, comme la Bop House et la Bruz House, ne sont pas seulement des collectifs de créateurs, ce sont des symboles de communauté bien définis, aux identités et aux valeurs marquées qui s'affrontent dans un jeu d'opposition. Ces rivalités, qu'elles soient orchestrées ou réelles, révèlent une segmentation de plus en plus forte du paysage culturel en ligne. D'un côté, la Bop House revendique une forme d'empowerment féminin en réappropriant des codes souvent critiqués. De l'autre, la Bruz House joue la carte de l'humour potache et la critique ironique, rassemblant une audience prête à s'amuser de cette confrontation. Mais cette dynamique d'opposition ne sont pas sans conséquences. Elle renforce une culture de la conflictualité où le clash devient plus important que le contenu lui-même. Le succès ne repose plus seulement sur la créativité, mais sur la capacité à diviser, à polariser. Cela pose des questions sur l'avenir de la création en ligne. Si ces rivalités alimentent un storytelling certes captivant, elles risquent aussi de limiter les possibilités de collaboration entre créateurs. Les alliances se figent, les oppositions deviennent des identités. Pourtant, il faut aussi voir dans ces conflits une opportunité. Ils révèlent des groupes, des sensibilités, des esthétiques et participent à structurer un écosystème numérique en pleine mutation. En un sens, ces affrontements sont le miroir d'un Internet où chaque communauté cherche à affirmer son identité. La guerre entre la Bop House et la Bruz House, aussi caricaturale soit-elle, illustre les forces qui structurent l'écosystème numérique d'aujourd'hui, la polarisation, le storytelling et l'importance des identités communautaires. Ces dynamiques interrogent sur l'équilibre entre compétition et créativité, entre conflit et collaboration, mais elles montrent aussi la richesse d'un univers où chacun peut trouver sa place et où les oppositions elles-mêmes participent à l'évolution de la culture en ligne. Si Internet est devenu un patchwork d'archipels, peut-être est-ce parce que nous cherchons tous à notre manière à y dessiner notre propre île.